Salut à tous, bienvenue dans le chapitre 15 de Génopère. Et ce chapitre, il est vraiment super sympa parce qu'il peut répondre à une des plus grosses interrogations que vous pouvez avoir, c'est qu'est-ce qui est autorisé en termes d'innovation dans le monde de Warhammer 40 000 ? Pas grand-chose, mais quand même des choses, et c'est toute l'ambiguïté qu'il y a. Moi, c'est une question que je me pose depuis des décennies maintenant. C'est mais pourquoi à un moment donné, on n'a pas le droit de faire des évolutions, mais pourtant, pourquoi il y a des choses qui évoluent? Et typiquement, avec les Space Marine Primaris, les moteurs antigraves à foison qu'on va avoir avec tous les véhicules à répulsors qu'on trouve justement dans les chapitres Space Marine, eh bien, on peut se demander s'il n'y a pas une ambiguïté, s'il n'y a pas quelque chose même d'antinomique entre la position de l'Imperium qui est de ne pas faire d'évolution technologique parce que c'est mal, c'est hérétique, hérétèque même tel que c'est précisé, ou alors au contraire c'est simplement retrouver des technologies perdues. Et bien tout cela, ça va être extrêmement explicite dans ce chapitre, donc si ça vous intéresse, ça va être vraiment très bien. On va en apprendre aussi pas mal sur les Sight of the Emperor, un chapitre qui tient à pas mal de monde à cœur. Moi aussi j'ai un petit affect particulier avec ce chapitre parce que toutes mes premières parties de Warhammer 40 000, elles ont été faites avec mes Eldar contre les Sight of the Emperor. Alors je pense que j'ai bien dû détruire le chapitre 4-5 fois au final, mais c'est vrai qu'il y a une petite particularité en tout cas pour ce chapitre qui est très liée maintenant à Belisarius Cawl. On va savoir aussi pourquoi, donc comme vous le voyez, il y a vraiment énormément de choses très pertinentes dans ce chapitre. Donc on y va, comme d'habitude, je vous rappelle que si vous me suivez sur Tipeee, c'est très bien parce que moi ça me permet de continuer toutes les semaines comme ça à vous faire des vidéos, c'est comme ça que je suis rémunéré. Et puis en contrepartie, vous avez la vidéo en avance, alors un petit peu plus en avance ou pas, ça dépend de l'emploi du temps, dès que je fais des salons, etc. C'est beaucoup plus compliqué de prendre de l'avance, mais dès que je peux, je prends de l'avance. Donc vous avez les vidéos en avance, sans publicité et directement aussi en mode podcast si vous me suivez sur Tipeee. Allez, on est parti, je vous remets la playlist pour ceux qui débarquent. Chapitre 15 quand même, donc là, vous avez raté les 14 vidéos d'avant si c'est votre première vidéo. Mais tant mieux, s'il y a des nouveaux gens qui viennent, vraiment tant mieux. Dans ce chapitre 15, on retrouve la procession de Belisarius Cawl, toujours accompagné de Gvo, toujours accompagné de XV99, du petit cartographe et ainsi de suite. Donc ils avancent entourés des différents mondes forges. Donc on a des robots castellans, on a des cataphrons, on a des skitaris, chacun avec différentes couleurs. Et la différence, c'est que c'est pas une sorte d'escorte, mais en fait, ça passe plutôt pour une sorte de procession festive, en fait, parce qu'on célèbre quand même, mine de rien, Belisarius Cawl, le porte-parole de l'Omni-Messie, qui a un statut vraiment à part dans le Mechanicus. Donc forcément, ce n'est pas vraiment l'escorter comme on escorterait un prisonnier, mais plutôt le mettre en avant et l'escorter comme on escorterait un des grands pontes du Mechanicus. Donc lui aussi est accompagné bien sûr de ses propres robots castellans. Et au fait, ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure qu'ils avancent, on entend des cantiques, évidemment, pour célébrer l'Omni-Messie, la grandeur de Belisarius Cawl, des différents invités, des différents mondes forges aussi qui sont présents. Et puis, on entend aussi, à un moment, quelque chose qui est assez surprenant, c'est que les Skitaris se mettent aussi à chanter, et même, encore beaucoup plus surprenant, on a les cataphrons brécheurs. Et les cataphrons brécheurs, vous savez, ce sont tout simplement des automates qui sont faits pour la guerre, ils n'ont pas de... Alors, ils ont des cordes vocales encore, mais qui ne sont jamais utilisées. Et en fait, ils se mettent à chanter aussi. Alors, c'est quelque chose qui est très surprenant et qui surprend vraiment tout le monde. Gvo, le premier, qui est à côté de Belisarius Cawl, et qui sursaute parce que ce son guttural et qui veut louer les louanges de Belisarius Cawl est complètement inapproprié avec ces machines de guerre. Et en fait, c'est très surprenant parce que eux-mêmes, les cataphrons, en fait, n'utilisent jamais leurs cordes vocales. Donc le fait qu'ils les utilisent, ça fait un son qui est vraiment ni machine, ni humain, entre les deux, on ne sait pas trop quoi, et c'est un peu très impressionnant. Et Gvo se retourne de côté un peu de Belisarius Cawl, il lui dit « Mais c'est toi qui fais ça ?» Et Belisarius le regarde du coin d'œil et dit « Oui, chut, dis rien, écoute, si on peut leur faire croire qu'on est béni par l'Omni-Messie et que c'est l'Omni-Messie qui fait entonner ce chant à tous ses serviteurs, on va pas dire le contraire. » Et donc vous fait mais c'est mal. Et Belisarius fait oh mal, oui, ouais, alors si peu. Et en fait donc ils continuent, ils avancent et ils arrivent en fait à l'intérieur de cette pyramide. Et quand ils entrent, en fait il y a une impression extrêmement étonnante parce que la salle dans laquelle ils pénètrent est beaucoup plus grande que ce qu'il y a à l'extérieur.
Et donc, ils regardent et se disent, bah tiens, enfin Gvo se dit, waouh, qu'est-ce que c'est? C'est une construction fractale peut-être, une construction hyperdimensionnelle, c'est-à-dire que l'espace extérieur est plus petit que l'espace intérieur. Vous voyez, quelque chose qui normalement, dans la physique qu'on connaît, n'est pas possible à moins de certaines choses. Et en fait, en y regardant de plus près, eh bien, il s'aperçoit qu'en fait, toute la salle est basée sur un système de losanges avec des miroirs et que, eh bien, c'est le reflet en fait des différentes parties qui fait paraître la salle immense et incroyablement grande. Mais au final, eh bien, elle n'est pas si grande que ça. Et même quand il regarde d'un peu plus près, eh bien, il s'aperçoit qu'il y a des petites fissures, qu'il y a des petites parties avec de la moisissure qui est en train de ternir en fait les miroirs et qu'au final, eh bien, une fois qu'on a pris connaissance en fait des dimensions réelles de l'objet, c'est beaucoup moins impressionnant. Bon, malgré tout, il va rester assez positif parce qu'il se dit que là, ce que nous vivons, c'est quand même un moment de gloire, en fait. La gloire de l'Omnimécie, la gloire de Belisarius Cawl, qui est célébrée par différents mondes forges. Même le fait que différents mondes forges se réunissent au même endroit, eh bien, c'est quelque chose qu'il faut célébrer aussi parce que c'est beaucoup plus rare au 41e millénaire. Donc, elle va profiter de ce moment-là. Et au fur et à mesure, en avançant, eh bien, Belisarius Cawl s'arrête à une zone où il a sans doute, en fait, ce qui se passe, c'est que comme il y a beaucoup de serviteurs de la machine, eh bien, la nosphère qui est créée, c'est-à-dire le système de communion des serviteurs de la machine, en fait, est très, très, très dense parce qu'il y a énormément de personnes qui sont reliées, en fait, à cette nosphère et qui créent justement des noyaux de communication. Et la nosphère, du coup, est très dense. Et Belisarius Cawl sait où s'arrêter, il s'arrête. Et en fait, on a les différents serviteurs qui continuent leur chemin pour rejoindre eh bien, leur maître. Donc on a eh bien, Metallica. Metallica, c'est le monde forge qui est le plus représenté, parce que quand on voit en fait les différents adeptes, on s'aperçoit que environ la moitié sont de ce monde forge, de Metallica, alors qu'il y a 3 invités. Ensuite, on a Agran donc, et Tigrus, donc là, qui sont représentés de façon égale. Donc on a 50%, et puis après 25 et 25. Donc chaque serviteur va rejoindre en fait son maître et il y a d'abord ce petit ballet qui est la présentation de chacun des invités. Et ils sont très nombreux. Donc je vais vous en lire quelques-uns parce que c'est impossible à mémoriser, surtout pour moi. Donc on a le grand coniomètre Golophex Archimédius, 3e seigneur d'intégration causale d'Akatran. On a l'Archimagos 18561 OP Definus, seigneur des tyrans de données des temples de l'Isaïon de Metallica. On a le savant Ultimus Plucio Trinarius Slar, Logi Arcanis de Tigrus. Et puis on a A dièse 01 B23 Q12010110001, l'Archimagos Logis Magna Controller Covarus Sestertius, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est des archimagos à n'en plus finir. Et en fait, à tel point qu'à force de cumuler comme ça en fait les informations, eh bien, on a Gvo qui, du coup, lui, bien sûr, étant connecté à la nosphère, reçoit toutes ces informations et commence à se sentir un peu mal sous l'afflux de données. En fait, c'est une sorte d'hypnose, hein. Archimagos, et il commence à être assez déstabilisé. Et à un moment donné, on arrive à la fin. C'est-à-dire que tous les invités présents se sont présentés et en fait, la coupure de données, parce qu'en fait, il faut imaginer que vous avez un afflux de données. Alors, on imagine en plus que tout se fait en même temps. Hein. Là, je vous les ai lus parce que nous, on a l'habitude. Enfin, on reçoit les informations au fur et à mesure, mais il faut imaginer que c'est comme si vous téléchargiez, je sais pas, 500 fichiers en même temps. Forcément, ça fait beaucoup, beaucoup de données. C'est pas genre un petit fichier, un petit fichier. Et là, tout d'un coup, ça s'arrête et ça déstabilise en fait Gvo, qui du coup, se sent tout nu en fait, parce qu'il avait des informations, il était baigné, noyé dans ce monde, et tout d'un coup, tout s'arrête. Et c'est assez brut. Et c'est le moment où, bien sûr, où Belisarius Cawl va se présenter. Donc, il dit « Je suis l'Archimagos Dominus Belisarius Cawl ». Bon, là, ça va, j'ai pas besoin trop de béquilles hein, pour me retenir. Et puis, voilà, il s'exprime. Et puis, tout le monde, voilà, l'acclame. Voilà, quasiment tout le monde. On a un Archimagos qui, semble-t-il, est désigné comme étant le porte-parole de l'ensemble des présents. Et en fait, il est avec cette forme serpentine. C'est un personnage qu'on a déjà vu dans les chapitres précédents. Donc, il s'appelle l'Archimagos Macrotechnica Hydronalis Anaxerces d'Akatran, chef de guerre de Coniosantis Belligerus. Voilà. Et donc, en fait, il est très menaçant. Il a un visage formé d'éléments liquides qui sont plus en phase avec
avec la guerre que la diplomatie. Il a des points d'attache sur les épaules qui sont là pour récupérer en fait des armes lourdes. Et là, on voit que, eh bien, ils sont vides. En fait, il n'a pas d'armes lourdes. Donc, malgré tout, eh bien, son corps serpentin s'approche sinuant. Et puis, il se présente et dit Belisarius Cawl, je suis ici pour être le porte-parole de notre assemblée. Ce sera beaucoup plus simple d'avoir qu'un seul intervenant, mais prenez en compte que je parle au nom de tous les archimagos ici présents et des différents Montforge. Donc là, on revient sur cette idée que les Montforge ont réussi plus facilement à se mettre d'accord et à désigner en fait un de leurs représentants, à savoir Anaxerxès. Sachant que lui, eh bien, on a cette notion, on l'a déjà vu avant, donc on se connaît un petit peu son caractère, c'est quelqu'un d'un petit peu plus belliqueux, qui n'a pas forcément beaucoup de patience et qui aussi attend de juger justement Belisarius Cawl. Ce n'est pas un partisan inconsidéré de Belisarius Cawl, ce n'est pas un opposant, c'est justement, il serpente justement entre ces deux états et puis sans doute ce qui va se passer là, la raison du pourquoi de cette convocation, parce que je vous rappelle que c'est Belisarius Cawl qui a convoqué en fait les différents Montforge. Alors, je vous rappelle, pour ceux qui ont oublié un petit peu, eh bien en fait, Belisarius Cawl a un plan et il a besoin de l'aide de différents Montforge et il a envoyé en fait des représentants sur plein de Montforge, donc tous ceux qui étaient plutôt en sa faveur, bien évidemment, et il les a conviés à venir justement ici pour tenir un conclave et il va leur présenter en fait sa requête. Voilà. Donc pour l'instant, bien sûr, on ne sait pas encore ce qu'elle est, mais voilà. Donc forcément, ça va être beaucoup plus facile avec des gens qui sont un peu versés, un peu plus positifs, on va dire. Mais Anaxerxès, lui, il n'est pas dans l'ultra-positivisme et le soutien sans vergogne de Belisarius Cawl et il va devoir se faire convaincre. Alors Belisarius Cawl prend le discours pour lui et puis dit je suis très flatté de voir réunis en un seul endroit autant d'archimagos pour venir m'écouter. Je suis vraiment très flatté de cette alliance entre justement nos différents Montforge dans l'esprit de la machine. Et puis je sais ce que vous pensez. Je sais que vous pensez que c'est peut-être une perte de temps monumentale de réunir autant de personnes au même endroit et que vous avez énormément de choses à faire et vous allez perdre votre temps. Mais croyez-moi, une fois que je vous aurai exposé mon plan, ce pourquoi je vous ai fait venir, je peux vous assurer que vous serez convaincu d'avoir fait le bon choix en venant ici. Et là, on entend en fait des parasites du binaire qui est envoyé par un des invités. Et en fait, c'est une sorte de bloc de données brutes avec des mécadendrites en dessus. Donc vous imaginez vraiment une sorte de brique avec des tentacules mécaniques qui s'approche et qui dit « Hérétèque, hérétèque !» hérétique, donc c'est-à-dire la faction hérétique pour le Mechanicus, et Belisarius Cawl s'étonne un petit peu, regarde par là, et en fait on a un autre individu qui arrive, et en fait au début on peut le prendre pour un technoprêtre d'un des Montforge qui est présent, mais en fait on voit qu'il y a quelques petits signes distinctifs, et surtout il se pavane avec l'icône de l'Inquisition. Il a cette médaille de l'Inquisition qui est fièrement posée sur son torse et on voit que dans son regard, il y a un aspect très triomphal, très arrogant. Et il s'approche en disant Archimagos, je suis là pour faire votre jugement. Alors Belisarius Cawl s'étonne et dit mais qui êtes-vous? Parce qu'en fait vous ne donnez aucune information sur votre nom et c'est très mal poli, je me permets de vous le dire. Et il dit je suis Frank Gamma 87 Nu 3 Psy de Zeran. Et Zeran, dit Belisarius, dit ouais, ça devrait me dire quelque chose, mais j'avoue que je ne vois pas trop qui vous êtes exactement. Frank fait, évidemment, je me suis invité parce que vous ne m'avez pas invité. Et Belisarius fait, oui, mais Zeran, c'est très très loin, c'est même de l'autre côté de la cicatrice maledictum. Je pensais que, voilà, vous n'auriez pas la capacité de venir. Voilà, c'est pour ça que je vous ai pas sollicité. Mais bien sûr, ça me fait vraiment très plaisir que vous puissiez aussi venir participer à ce conclave. Et Frank s'énerve parce qu'en fait, évidemment, Belisarius Cawl, tout au long de cet entretien, va faire exprès d'avoir un ton un petit peu naïf, un petit peu candide, un petit peu amical. Et Frank s'énerve et dit « Mais je suis là pour vous juger, parce que vous avez trahi en fait la confiance de mon associé. » Et Belisarius fait « Attends, votre associé, vous voulez dire votre maître, peut-être ?» Donc là, l'assemblée, évidemment, rigole un petit peu, en binaire, je vous le fais pas, mais rigole un petit peu en binaire. Et évidemment, Frank est un petit peu déstabilisé et dit « Oui, il s'agit de l'inquisiteur Sefen. » Et voilà, la chose est dite. Après, Anaxerxès intervient et dit
nous avons autorisé Frank à venir ici à cette assemblée et nous l'avons autorisé à venir parler au nom de ces fêtes. Mais notez bien que ici nous sommes sur un sol souverain du Mechanicus, que l'Inquisition n'a pas de pouvoir et que vous n'êtes pas vous-même inquisiteur, et quand bien même un inquisiteur serait là, il ne sera pas forcément beaucoup plus écouté. Donc en tout cas, faites bien attention à ce que vous allez dire. Comme nous aussi, nous avons envie d'avoir des informations sur les travaux de Belisarius Cawl, sur ses agissements, nous allons vous laisser parler, mais faites bien attention à ne pas abuser de notre patience. Alors Frank continue, il dit « Si je suis là, c'est parce que Belisarius Cawl a commis un crime. Il y a 5 ans, il s'est introduit dans une de nos places les mieux gardées pour dérober une des personnes qui était retenue, un individu qui était retenu, et l'inquisiteur Sehen, depuis ce temps, cherche bien sûr à récupérer cet individu. » Alors Belisarius fait « Oh là là, oh là !» Vous vous doutez bien qu'il n'était pas si bien défendu que ça, sinon j'aurais pas pu aller le récupérer forcément. Et au contraire, j'ai fait ça pour garder cet individu en sécurité et d'une façon beaucoup plus adéquate que vous, parce que vous vous doutez bien encore une fois que si j'ai si facilement pu l'extraire de sa cellule, eh bien il aurait pu s'échapper aussi tout seul. Non, rassurez-vous, j'ai rendu un grand service à tout le monde et là où il est maintenant, il est beaucoup mieux gardé et surtout, il est utile à notre cause. Alors Frank justement saisit cette opportunité, dit voyez, ils se sont coupables, il avoue, c'est un hérétèque. Et donc on a toute cette joie un peu, on retrouve vraiment l'instinct de l'Inquisition qui ont envie de brûler directement la personne sur le bûcher. Au bûcher, hein, ça vous rappelle des choses. Et on a Belisarius Cawl qui dit tout simplement oui, je reconnais, je suis coupable de vouloir sauver l'humanité. Et si telles sont les charges, eh bien je les accepte avec humilité. Et Frank dit mais il y a des charges bien pires qui pèsent contre vous. Et Belisarius Cawl fait attendez, alors je sais que parmi vous, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur mes agissements, parce que forcément ce n'est pas très explicite, c'est normal, j'ai accès à beaucoup d'informations, mais je suis justement là pour vous expliquer, mettre les choses à plat, et je comptais tout naturellement les aborder lors de ma présentation. Maintenant, eh bien, cette opportunité qui m'est offerte par le Dieu Machine de vous présenter mes travaux, eh bien, nous pouvons la mettre à profit, et puis si vraiment vous voulez en passer par là, je peux me permettre de répondre aux questions de Frank. Et Frank qui dit au bûcher, j'exagère un peu, mais c'est toujours ce même système, c'est hérétèque. Et il dit j'exige que Belisarius Cawl me soit remis à l'issue de ce procès. Et Anaxarchès intervient et dit attention, ce n'est pas un procès, c'est un dialogue. Nous sommes là pour ouvrir le dialogue entre vous et entre Belisarius Cawl, et nous acceptons uniquement à ce sujet. Je serai le seul juge ici, et si jamais nous estimons qu'en effet, Belisarius Cawl a dépassé les bornes, eh bien simplement, nous partirons sans l'écouter. Et ce sera là un triomphe pour vous, car vous aurez accompli une petite victoire. Et Frank s'énerve, dit « Mais non, mais je veux absolument qu'il soit remis pour qu'il soit jugé. » Et là, il y a un moment donné où Belisarius Cawl rigole un peu, dit « Oh, l'Inquisition se permet d'offrir un jugement et un procès ?» parce qu'en fait, c'est plus la notion de procès qui mène avant. Un procès à ces accusés, eh ben, dis donc, les choses ont vraiment beaucoup changé depuis la dernière fois que j'étais en contact avec l'Inquisition, parce que moi, je pensais que l'Inquisition, directement, elle jugeait coupables les gens et puis elle les punissait. Je ne pensais pas qu'on avait droit à un procès maintenant, mais très bien. Si tel est le cas, pourquoi pas. Donc, bien sûr, Frank essaie de garder le contrôle, mais en fait, il a une sorte de fureur dans les yeux. Et Anaxarchès continue et dit « Il en sera ainsi, ici, vous n'avez aucun droit. Et si jamais vous sortez du cadre de ce que je vous ai autorisé, eh bien, je me ferai un plaisir de vous expédier dans l'espace. Donc, contentez-vous de poser vos questions parce que peut-être que votre investigation mettra à jour quelques hérésies provoquées par Belisarius Cawl. Donc on sent aussi qu'Anaxarchès, lui aussi, il a envie de savoir et qu'il ne va pas reculer, au contraire. Si malversation il y a eu, si en effet Belisarius Cawl a dépassé les bornes, eh bien il se fera un plaisir aussi de fouiller pour trouver ces informations-là, les mettre en avant, mais sans le punir toutefois. Parce que vous voyez, on a toujours cette dualité où, eh bien, en fait, il reste représentant de l'Omnimessie, porte-parole de l'Omnimessie, donc forcément,
on peut pas l'accuser aussi simplement que ça, on peut pas le punir surtout aussi simplement que ça. Il a cette sorte d'immunité et c'est quelque chose que voilà qui est très ambivalent et que voilà, il y a toujours cette jonglerie en fait, on le retrouve aussi pas me détailler trop loin, mais souvent entre des différents inquisiteurs, on a un inquisiteur qui représente un côté radical, on a un autre inquisiteur qui lui par contre est beaucoup plus puritain, et en fait ils vont s'opposer, mais au final ils ont le pouvoir l'un l'autre de se punir, mais que peuvent-ils faire hormis une guerre entre inquisiteurs? Et étant donné qu'ils sont chacun, en fait il n'y a personne au-dessus d'eux, c'est eux qui représentent l'autorité suprême, mais ils sont en opposition, donc là on peut retrouver un peu ce même débat. Donc, eh bien, Belisarius Cawl fait, eh bien écoutez, si on doit en passer par là, je suis désolé si ça va vous faire perdre du temps, mais étant donné que personne n'a l'air de s'y opposer, eh bien allez-y, commencez, énoncez vos accusations. Bon, Frank sent qu'il ne va pas avoir plus de soutien, donc il se retient de continuer à parler, et il dit « Par contre, j'estime que c'est mon devoir d'enregistrer en fait toutes les informations pour les transmettre à mon associé, à l'inquisiteur CN, pour qu'il puisse juger par lui-même de toutes les informations qui seront données ici et de toute l'argumentation de Belisarius Cawl. » Donc Anaxarchus communique un petit peu, donc on sent qu'il y a des échanges de données, et Anaxarchus dit c'est acceptable. Donc là, on a un des cerveaux-crânes, alors il y a des centaines de cerveaux-crânes qui volent au-dessus de l'assistance, il y en a un qui descend, et puis qui va commencer à enregistrer tout ce qui va se dire. Alors, première chose, premier chef d'accusation, alors, on a Frank qui commence et qui dit la charge, la première, c'est la mort d'un chapitre de Space Marine dans son ensemble. Et Belisarius Cawl lève juste, il m'a dit attendez un instant, que ce soit bien clair. Est-ce que vous allez énoncer tous les chefs d'accusation et il faut que je réponde à chaque fois? Ou alors, est-ce que vous préférez faire une liste en entier et puis à la fin, moi je pourrais m'exprimer? Et Frank s'énerve et dit mais vous n'aurez pas droit à la réponse, vous ne devrez pas parler ni vous exprimer. Anaxarchus intervient et dit attention, rappelez-vous, ce n'est pas un jugement, c'est un débat entre vous, donc Belisarius Cawl aura le droit de réponse. Encore une fois, Frank, on sent qu'il y a son regard qui s'enflamme et qui dit très bien, donc je disais la mort d'un chapitre. Et là, on a encore Belisarius Cawl qui dit désolé, si vous vous rappelez Colombo, ça fait un peu ça, c'était attendez un peu, je me pose la question. Dans quel ordre vous allez présenter en fait vos accusations? Est-ce que c'est par ordre chronologique? Est-ce que c'est par ordre alphabétique? Est-ce que c'est par ordre décimal? Ou alors est-ce que c'est au fur et à mesure comment ça vous vient? C'est pour comprendre un peu comment vous allez intervenir. Et on a bien sûr Frank qui se retrouve un petit peu déstabilisé, mais il dit que voulez-vous dire? Et en fait, c'est Belisarius Cawl qui dit non, mais c'est tout simplement, en fait, j'ai envie de comprendre votre logique pour savoir comment y répondre au mieux. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner le plus d'informations possible, mais je vous en prie, continuez. Et en fait, on a Anaxarchus qui, bien sûr, comprend le jeu de Belisarius Cawl, l'amusement qu'il peut y avoir. Par contre, lui, bien sûr, ça l'amuse pas du tout. Donc, il tape avec sa queue sur le sol, il dit « Continuez, Frank et Belisarius Cawl, ne nous faites pas perdre plus que ça notre temps. Nous savons exactement là où vous voulez en venir, laissez-le parler. » Alors Frank continue. Première charge, la destruction du chapitre des Space Marines des Sight of the Emperor. Et Cawl acquiesce, comme si Frank avait abordé un point particulièrement pertinent, et il fait « Ah, excellent !» Pas trop abstrait, tout le monde comprendra exactement à quel point c'est grave, la mort d'un chapitre de Space Marine au grand complet. Non, c'est très bien, c'est une belle façon de commencer la partie, bien joué. Ah, Frank dit, mais voilà, vous acceptez. Et ça fait non, pas du tout. Mais je vais vous expliquer en tout cas ce qui s'est passé avec les Sight of the Emperor. Alors, si je peux m'exprimer sur les Sight of the Emperor, en fait, eh bien, je n'ai pas causé leur destruction, j'ai causé leur renaissance. Et oui, alors il est vrai que tous les premiers-nés Space Marine de Sight of the Emperor sont décédés. J'en suis bien désolé. Le dernier est mort au combat. J'en ai été témoin. Mais sachez que depuis lors, j'ai reforgé l'ensemble du chapitre. Donc avec bien sûr la grâce des Space Marine Primaris, et que même j'ai réussi à leur redonner leur monde chapitral. Parce que ce qui se passait, pour ceux qui ne savaient pas, évidemment, c'était que les Sight of the Emperor avaient des serfs qui avaient été infiltrés par des agents Xeno qui causaient en fait la destruction de l'intérieur du chapitre, et que, bien entendu, ça, tout le monde le sait, la flotte russe Kraken a assimilé leur monde chapitral, ce qui a causé quasiment la disparition du chapitre. Mais
grâce à mes efforts, et ça, je le fais gratuitement, je le fais vraiment pour rendre grâce à l'Omni-Messie, eh bien, à mes frais, j'ai reconstruit leur forteresse et ils sont maintenant de nouveau sur leur monde chapitral, à savoir Sota. Et alors bien sûr, ils ne sont pas à la surface du monde qui est inhabitable et inutilisable, mais j'ai bâti une station orbitale et dans cette station orbitale, eh bien, je fais en sorte, et là encore une fois, hein, sur mes propres crédits impériaux, hein, c'est ma propre richesse qui est utilisée sans que je demande quoi que ce soit, hein, juste pour la gloire de l'Omni-Messie, eh bien, le chapitre des Sites of the Uproar est maintenant complètement réuni et parfaitement opérationnel dans cette plateforme avec le meilleur de la technologie impériale disponible. Et on voit que Frank continue et dit « Oui, mais qu'est-ce que vous êtes en train de me dire ? Vous êtes en train de me dire que maintenant, il n'y a plus que l'espèce marine Primaris et nous savons très bien que la loyauté des Primaris va un peu plus au Mechanicus et qu'ils sont un petit peu plus redevables au Mechanicus qu'il n'en va à l'Imperium directement. » Et là, on a un Arx SS qui intervient et qui dit « Oui, Frank, nous voyons très bien où vous voulez en venir. En effet, il y a beaucoup de gens qui se demandent si les Space Marine Primaris ne sont pas plus fidèles au Mechanicus qu'à l'Imperium, mais ce débat n'a pas lieu d'être. Et même si vous avez ces allusions, sachez que tous les serviteurs de l'Imperium sont fidèles à l'Empereur et à l'Omni-Messie. Donc, passez à la suite. » Donc voilà, on a le petit sourire évidemment en coin de Belisario Skull qui dit « Mais je vous en prie, hein, continuons, je suis prêt à continuer à débattre avec vous. » Donc Frank, bien sûr, sent qu'il a perdu cette première bataille, mais il n'a pas perdu la guerre. Donc il continue. Prochain chef d'accusation, niez-vous que certains font campagne pour que vous deveniez fabricateur général de Mars ? Belisario Skull fait « Mais non, comment voulez-vous que je nie ça ? » Mais bien sûr que non, au contraire. Bien sûr qu'il y a des tas de personnes ici présentes qui voudraient me voir devenir fabricateur général, mais je vous assure pleinement que ce n'est pas du tout ma volonté et que je ne les encourage aucunement. Mais au contraire, moi, c'est une tâche qui ne m'incombe pas, c'est plutôt quelque chose qui va me restreindre dans ma grande quête de la vérité de l'Omni-Messie. Donc, croyez-moi royalement, je n'ai que faire de la politique et je n'ai surtout pas envie d'être fabricateur général. Et il continue, il dit « Mais de toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Évidemment qu'il y a des gens qui veulent que je sois fabricateur général parce que ça sert leur intérêt. Ils ont envie de se rapprocher de moi. Ils pensent qu'ils vont gagner des choses de par mon intermédiaire. Mais je suis sûr qu'ici, présentement, nous avons des tas de personnes qui sont à l'œuvre pour que Anarx SS, par exemple, soit fabricateur général, voire même que ce serviteur, là il montre un serviteur au hasard, soit fabricateur général à partir du moment où ça sert leur intention. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Bien sûr que certains veulent que j'accède à ce poste, mais je peux vous assurer, et j'en ai déjà parlé maintes fois devant bien plus de personnes qu'ici présentement, je ne souhaite absolument pas avoir cette tâche. Et même si je le voulais, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas prendre le poste du fabricateur général actuellement, donc ce n'est pas du tout ma volonté et je n'en ai pas non plus la capacité. Et donc on a Frank qui dit « Non, ça ne me convainc absolument pas. » Et alors on a un exercice qui intervient et qui fait « Bon, Belisario Skull ne peut pas vous convaincre qu'il ne veut pas cette place, vous ne pouvez pas nous convaincre qu'il veut cette place, donc tout simplement, passons à un point suivant. » Donc on sent que la bataille, hein, elle tourne vraiment à l'avantage de Belisario Skull, mais il y a encore d'autres points. Donc on arrive au dernier chef d'accusation, celui qui est le plus important. Alors là, c'est très difficile de retranscrire évidemment l'échange qu'il y a. C'est un échange qui est vraiment très intéressant. Et petite parenthèse, c'est pas parce que vous écoutez ce que je vous dis que vous n'avez plus d'intérêt à lire le roman. Au contraire, je pense vraiment, vous voyez que ce passage-là, je peux pas vous le retranscrire aussi puissamment que ce que moi j'ai éprouvé à la lecture des règles. C'est la limite hein, de la retranscription. Donc voilà, si ça vous intéresse, vraiment ne vous privez pas du roman. Peut-être attendez qu'on soit arrivé à la fin, passez un petit peu de temps, vous le prenez, vous le regardez, enfin vous le prenez pour vos vacances prochaines et vous verrez qu'il y a des passages qui sont vraiment très croustillants. Donc on a Frank qui va l'accuser. Alors je vais mettre du livre pour vraiment relire un petit peu les bonnes petites tournures de phrases. Donc on a Frank qui dit je vous accuse l'œuvre hérétique, l'innovation, l'expérimentation, la création de nouvelles technologies et vous êtes un innovateur,
un empirique. Et en fait, ça c'est vraiment des choses extrêmement graves, hein, parce que l'innovation est complètement bannie du culte Mechanicus. En fait, dans tout l'Imperium, on ne doit jamais innover. On doit simplement utiliser ce qui a été acquis, ce qui a été créé par les anciens magos, hein, mais on ne peut pas créer de nouvelles choses. L'expérimentation est complètement proscrite et l'innovation est hérétique. Et bien sûr, on risque la peine capitale. Et donc il y a Cole qui regarde et qui dit non, je ne le nie pas. Et Frank dit forcément, regardez Gvo. Et il pointe Gvo qui est à côté. Alors Gvo bien sûr est surpris, elle recule d'un pas et il dit vous savez exactement ce dont je dois parler. Et on a Belisario Scowl qui fait oui, alors je ne le nie pas en effet, mais c'est une difficulté d'interprétation qui est entre nous. Je ne suis pas en train d'innover, mais simplement de faire ce pourquoi le Dieu Machine nous a créés, à savoir retrouver les connaissances perdues. Et là, alors bien sûr, il y a toute la foule qui lui scande « hérétèque ». Donc on a tous les gens, bien sûr, qui étaient un petit peu sur la réserve, qui, bien sûr, là, vont en profiter pour jeter à Belisario Scowl du code binaire un peu haineux. Et puis on a même un Arxes qui fait « est-ce vrai ? Reconnaissez-vous être un hérétèque ?» Et tout simplement, Belisario Scowl fait non. Et en fait, Belisario Scowl reste complètement sur le même ton. Il ne s'énerve pas, il ne montre pas de signe d'agacement, de signe d'énervement. Il fait non. Et il fait je vais vous expliquer tout simplement la divergence d'opinion qu'il y a sur ma façon d'agir et qui peut provoquer parfois des frictions avec les autres membres de l'Inquisition, de la foi impériale, du Mechanicus même. Mais rassurez-vous, je vais vous expliquer tout ça. Donc, il dit, eh bien, ma quête, c'est tout simplement de retrouver les secrets perdus. Et vous ne serez pas sans le nier. D'ailleurs, je pense que même Frank, ici présent, a fouillé les archives impériales et pourra vous le préciser, vous le confirmer. Je suis le membre du Mechanicus vivant ou même mort. Parmi tous les morts, regardez, je suis celui qui a rapporté le plus de schémas de construction standardisés. Et je suis celui qui a retrouvé le plus d'informations perdues pour la gloire de l'Omni-Messie. Et on a bien sûr un Arxes qui regarde brièvement vers Frank, et Frank se doit d'affirmer et dire oui, en effet, mais cela ne prouve rien, parce que vous continuez à faire de l'innovation. Votre but, c'est d'innover et de retrouver, au-delà de retrouver les informations, de les transformer, de les pervertir avec votre foi hérétèque, en créant de nouvelles inventions. Encore une fois, Belisario Scowl fait arrêtez. S'il vous plaît, vous mélangez tout. Est-ce que vous me croyez vraiment capable de dépasser les œuvres qui ont été créées par nos ancêtres ? Et Frank se dit, bien sûr que non, vous n'avez aucun amour pour leur travail, aucun respect pour eux. Donc je vous crois bien incapable de faire bien mieux que ce qui a pu être créé. Ce qui a été créé est la perfection et la gloire de l'Omni-Messie. Il ne peut pas y avoir de plus grande œuvre que ce qui a déjà existé. Et Belisario Scowl fait tout à fait, c'est exactement ça. Vous voyez, je suis bien dans l'incapacité d'innover par rapport à ce qui a été créé par nos ancêtres. Donc, tout simplement, je ne suis pas capable d'innover. Au mieux, qu'est-ce que je peux faire ? Retrouver les informations perdues, comprendre comment les mécaniques fonctionnaient à l'époque, mais je ne suis bien sûr pas capable de dépasser le stade de connaissance qui a été celui de l'humanité à un certain moment. Donc, vous le savez tous ici, le Dieu Machine a choisi l'humanité. Nous sommes ses élus pour recevoir la mécanique céleste, la compréhension ultime, le grand œuvre du Dieu Machine se fait et se traduit à travers l'humanité. L'humanité est elle seule. Mais, vous vous rendez bien compte, nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Et bien sûr, même si nous avons accès à toute cette connaissance, elle a été perdue. Et même si l'archéotechnologie nous permet de retrouver et de rechercher ces informations, j'affirme que nous sommes incapables, par cette seule action, de retrouver l'ensemble des connaissances perdues. Certaines connaissances ont été détruites, il n'en reste aucune trace et il n'y a aucun moyen de pouvoir les retrouver. Et c'est pourquoi moi, Belisario Scowl, je fais certaines associations et certaines expériences pour retrouver le cheminement qu'ont employé nos ancêtres pour retrouver ces informations. Donc vous le voyez, je ne suis pas en train de créer de nouvelles choses, mais plutôt
je prends les choses à revers en fait. Au lieu de chercher dans le passé, eh bien, je crée ma propre voie pour essayer de suivre la voie établie par nos ancêtres. L'Omni-Messie nous a donné une connaissance, cette connaissance est perdue, fractionnée, et moi je retrouve ces informations-là. Je vais vous donner un exemple. Ce qui s'est passé, un jour j'ai retrouvé un SCS. Ce schéma de construction standard était celui qui permettait de créer les grandes plaques antigraves. Ces plaques antigraves, c'est celles qui permettaient au continent, jadis sur Terra, de voler au-dessus de Terra elle-même. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis à essayer de retrouver ces informations-là et de retrouver le fonctionnement sans jamais ouvrir le SCS. Parce que je voulais prouver que j'étais capable d'avoir le même schéma mental pour retrouver les connaissances et d'arriver à l'aboutissement, la perfection de ce SCS. Et en fait, j'ai ouvert le SCS le jour où j'ai eu un prototype fonctionnel. Ça m'a pris 15 ans. 15 ans de dur labeur pour retrouver le chemin employé par nos ancêtres. Et quand j'ai ouvert le SCS, je suis tombé sur exactement la même technologie. C'est-à-dire que j'avais réussi, par mon cheminement, à refaire le même cheminement que nos ancêtres, sans jamais le dépasser, mais en allant jusqu'à la même perfection de la machine. Ce qui veut dire que cette démarche était valide. Je n'ai rien créé, je n'ai pas innové, j'ai simplement retrouvé moi-même, par moi-même, les informations en les combinant par la force de mon travail, par la force de mon intellect, par la force de mon acharnement et par ces expériences que j'ai menées. J'ai simplement suivi le chemin que les ancêtres nous ont créé. Et cette expérience, je l'ai recréée après sur chaque SCS que j'ai découvert, et vous savez que j'en ai découvert beaucoup, sur les moteurs antigraves, sur les armures gravis, sur différents systèmes. Je n'ai rien créé de nouveau, j'ai simplement retrouvé comment créer ces choses-là, et l'ouverture de ces SCS, à chaque fois, à chaque instance, a prouvé que mon chemin était le bon et que je retrouvais ces bonnes informations. Ce qui prouve bien que si j'arrive à refaire le chemin pour des SCS qui n'existent plus, qui ont été perdus, ou des informations fractionnaires, eh bien, je ne vais jamais dépasser l'excellence de la machine, l'excellence des anciens. Par contre, je vais être capable de retrouver, sans l'existence même de l'information, de retrouver ces informations-là. Et c'est vraiment mon grand œuvre, ce à quoi je m'emploie pour la gloire de l'Omni-Messie, pour la gloire de l'humanité. Alors bien sûr, Frank essaie de ne pas se laisser embarquer, il va retrouver des pieds sur l'argumentation, il va dire oui mais vous associez, vous utilisez la technologie Xenos, c'est inadmissible. Et en fait, Blizzard School répond mais attendez, on est bien d'accord que l'humanité vit dans une galaxie où il y a d'autres espèces Xenos. Mais qui a été choisi par l'Omni-Messie ? L'Omni-Messie a choisi l'humanité. Nous sommes le dépositaire de la science ultime. Donc, est-ce que vous êtes en train d'insinuer, Frank, que l'humanité possède des connaissances techniques qui sont inférieures aux celles de Xeno ? Que les constructions Xeno dépassent le grand œuvre de l'humanité? Frank, bien sûr, ça fait bien sûr que non. Bien sûr que non. Nous sommes le seul détenteur du savoir. Simplement, ce savoir est perdu, mais la connaissance humaine est le summum de la technologie. Et Blizzard School fait oui, justement. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Simplement, la technologie Xenos est inférieure à notre technologie. Donc, si je l'étudie, si je me l'accapare, je ne crée pas de nouvelles choses. Je n'incorpore pas la technologie Xenos à celle de l'Imperium. Bien au contraire. Étant donné que c'est simplement des constructions lacunaires, eh bien, je les prends, et puis ce consistant de base qui a été découvert déjà depuis jadis par l'Imperium, eh bien simplement, je le redécouvre. Et si cette information-là n'est pas présente sur une pièce de l'Imperium, elle est présente dans une pièce détenue par un Xeno. Et c'est bien là, justement, le grand œuvre. Et je m'appuie sur tout ce qui peut retrouver ces informations. Et encore une fois, comme vous l'avez démontré, je ne peux pas dépasser les innovations qui existent, donc je ne peux pas innover, je peux simplement retrouver, reformuler. Donc, vous voyez, je ne peux pas être accusé d'hérésie, étant donné que simplement, c'est une différence d'appréciation. Certains préfèrent uniquement fouiller dans le passé avec l'archéotechnologie. Moi, je préfère refaire le chemin en partant de la base pour refaire le chemin qui nous a été montré et qui nous a été éclairé, parce que c'est la volonté de l'Omni-Messie.
Alors pour Frank, qui n'avait plus d'argumentation, eh bien il ne restait que l'accusation. Donc il brandit encore une fois la rosette impériale. Il disait « Je suis un représentant de l'Inquisition, j'exige qu'on me remette Belisarius Cawl ». Et là, Narcisse intervient sèchement et dit « Je vous le rappelle, jusqu'à présent, nous avons toléré votre présence, mais à partir de cet instant, Belisarius Cawl a gagné. À nos yeux, il n'est pas un hérétique. Alors certes, il œuvre en marge de ce qui pourrait être parfois considéré comme hérétique, mais il ne l'est pas à nos yeux et nous ne voulons plus perdre de temps sur cette question-là. Donc à partir de maintenant, taisez-vous ou disparaissez. » Donc on a Frank, bien sûr, qui regarde ces mots, il peut pas s'opposer, justement, il est seul ici. Donc il regarde Belisarius Cawl dans les yeux et il attend. Et donc Belisarius Cawl continue et dit « Mais merci, je suis content qu'on ait pu dissiper ce malentendu, mais de toute façon, je comptais l'aborder. » Mais en tout cas, je pense que vous êtes maintenant curieux de savoir pourquoi je vous ai invité à venir ici. Et en effet, Anaxès dit « Oui, je vous en prie, dites-nous pourquoi vous nous avez conviés. » Et Belisarius fait je pense que vous allez être encore plus curieux de le savoir quand je vais vous proposer qu'on appelle ce conclave ici représenté le conclave Chronalis. Et en effet, tous mettent des interrogations et voilà. On s'arrête là pour ce chapitre qui était déjà très très dense. Alors j'ai essayé de vous le rendre du mieux possible, mais vraiment ce passage était vraiment très intéressant. Je pense que la meilleure façon de le faire, c'est de rendre honneur justement à l'auteur et de le lire de la façon, mais bon, je ne voulais pas faire juste de la lecture. Mais en tout cas, c'est un passage qui est vraiment extrêmement intéressant parce que l'innovation est bannie de l'Imperium. Pourtant, Belisarius Cawl, il est arrivé avec la Fondation Ultima, il est arrivé avec des nouveaux armements, le Saint-Bolter qui a été modifié maintes fois, la Sainte Armure énergétique qui a été modifiée plein de fois, le Land Raider qui s'est transformé. Alors après, est-ce que le Répulsor, c'est une sorte de transformation d'un Land Raider ou est-ce que c'est autre chose? Après, il a un petit peu la même forme, donc on peut pas s'empêcher d'imaginer que un Impulsor, c'est simplement un Land Raider avec des plaques antigraves. Mais en tout cas, il a proposé énormément de nouvelles technologies, typiquement la primarisation, mais en fait, eh bien, il dit simplement, mais je ne fais pas d'innovation, je retrouve simplement les informations perdues. Et ces informations, elles se basent sur le travail de l'empereur. Le travail de l'empereur, lui, se base sur le travail des anciens, et les anciens, leur savoir leur a été donné par le dieu machine. Donc, au final, je ne fais que refaire le chemin qui a été celui de nos anciens. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important et une réponse un peu à la question qu'on peut se poser. Et je pense que parmi vous, enfin j'espère que certains parmi vous se sont posés la question, que vous ne prenez pas tout ce que vous dit Games comme ça en disant « bah oui, nos problèmes ». Non, ça, je sais que ce n'est pas le cas. Et vous vous dites « mais pourquoi ?» Moi-même, en fait, mes premières... Même la première fois où je me suis plus ou moins évoqué les moteurs antigraves, je me rappelle, alors ça devait être je ne sais plus à quelle époque, de quelle version, peut-être certains retrouveront le texte, mais en fait il y avait un moment où on s'est expliqué qu'il y avait très peu de moteurs antigraves et que tous, étant donné que le moteur antigrave ne pouvait pas être reconstruit, ils étaient tous, pour la plupart, dans une zone. Donc on imaginait une sorte de grand puits dans lequel il y avait plein de moteurs antigraves. Et à chaque fois qu'on allait construire un Landspeeder ou un engin antigrave, on allait prendre un de ces 5 moteurs et que forcément, comme on ne pouvait pas en reconstruire, à chaque fois, on épurait un petit peu le stock et qu'on construisait une machine. Donc quand une machine était perdue, c'était un drame énorme parce qu'on ne pouvait pas refaire de moteur antigrave. Et c'est sûr que quand on a les Primaris qui arrivent avec, ils sont tous plus forts, ils sont tous plus grands, ils ont plein d'engins antigraves, tu en voilà comme s'il en pleuvait, on peut se dire quand même qu'il y a un problème. Et en fait, là, c'est l'explication de Belisarius Cawl, c'est pas qu'il a innové, c'est simplement que il refait le côté. Il y a un passage où il dit simplement à l'Assemblée, je fais quelque chose, et il me dit, je me qualifierais de scientifique. C'est une notion qui est perdue maintenant, mais qui n'est pas blasphématoire pour moi, et qui est simplement l'expérimentation de choses dans la connaissance du dieu-machine. Je n'innove pas par rapport au dieu-machine, je ne prétends pas être plus intelligent, plus fort, simplement, je prétends refaire le chemin, encore une fois, employé par nos aïeux et nos bien révérés ancêtres qui ont réutilisé les connaissances du dieu-machine. Voilà. Et ça c'est vraiment quelque chose que je trouve très intéressant, et Génopère, encore une fois, c'est un superbe bouquin justement pour ça, parce que c'est un élément que sans doute vous vous êtes posé comme question. D'ailleurs, j'en refais un petit passage dessus, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on parle des Saitans Emperors, c'est un chapitre aussi qui était perdu, et qui là, du coup, on a cette notion-là. Alors, il y a un passage qui est vraiment aussi intéressant, c'est justement
quand Frank dit « Oui, mais vos chapitres Space Marine, bizarrement, ils vous sont inféodés maintenant. Donc peut-être plus qu'ils sont du côté du Mechanicus que de l'Imperium. » Et en fait, cette notion-là, qui est très présente, elle peut aller dans le sens où, comme c'est Belisarius Cawl qui contrôle plus ou moins ce chapitre, et on a vu que c'était un chapitre qui prêtait vraiment souvent main forte à Belisarius Cawl, et bien peut-être qu'on peut sous-entendre que Belisarius Cawl s'est offert son chapitre Space Marine. Alors, ce n'est pas le cas, ou en tout cas, je ne sais pas, je pense pas que ce soit vraiment le cas, même si en effet, pour Belisarius Cawl, il sait que le chapitre a une dette immense envers lui. Maintenant, voilà, simplement, il place ses cartes, ses pions pour faire son grand œuvre à lui. Et voilà, donc j'ai trouvé vraiment ce chapitre très 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 bien, très difficile à vous retranscrire, donc j'espère que vous m'en tiendrez par rigueur, j'ai fait de mon mieux, mais je pense que ça répond à pas mal de questions sur comment on peut voir les choses, même on voit aussi à l'intérieur du Mechanicus, hein, où on a différentes factions, différents cultes, certains ne sont pas d'accord, certains sont plus avant-gardistes que d'autres, voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que là, la démonstration, surtout aussi avec le côté Xeno, hein, où... alors, je voulais pas citer, mais à un moment donné, on a certains non-partisans de Belisarius Cawl qui, au moment où ils parlent justement de la technologie Xeno qui serait, quoi qu'il arrive, de toute façon inférieure à celle de l'humanité, certains membres du culte, notent que Belisarius Cawl est un petit peu hypocrite et que, voilà, on peut imaginer qu'eux-mêmes, en fait, sont convaincus que la technologie Xeno est supérieure à la technologie humaine, et puis au final, vous voyez, on n'est pas capable de faire ce que font les Nécrons, on n'est pas capable de faire ce que font, en fait, même je pense aux Kog'Nar maintenant, hein, qui ont une technologie un petit peu supérieure, hein, celle de l'humanité. Donc voilà, on peut juste dire oui, on est meilleur. Bon, c'est juste qu'on a perdu la clé, on ne sait plus comment faire, mais bon, en fait, on est meilleur. Et quand on aura retrouvé la clé, je peux vous dire que nos vaisseaux, ils seront plus balèzes, nos phalanges, ils seront plus balèzes, et ainsi de suite. Mais bon, voilà, on peut supposer que certains ne se laissent pas abuser, en fait, hein, par ceci. Voilà. Bon, en tout cas, ça, sans doute, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu, vraiment. Ça m'a beaucoup plu. On se retrouve la semaine prochaine, un peu plus tôt je l'espère, peut-être sur Tipeee, en fonction de si j'ai le temps de rattraper un petit peu le retard. Encore une fois, c'est très difficile de rattraper le retard dès qu'il y a des manifestations, que je suis pas là du week-end et qu'il faut faire en plus des vidéos en plus pour vous faire le compte rendu du week-end, etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu vite compliqué, voilà. En tout cas, merci à vous de partager cette vidéo, n'hésitez pas, hein, que ce soit sur vos forums, votre Discord, avec vos amis, avec votre famille. Coucou à toutes les femmes qui écoutent avec leur mari, et coucou à tous les maris qui écoutent avec leurs femmes et qui du coup en apprennent plus sur l'univers de Warhammer 40 000. Et j'espère que vous passez aussi un bon moment et que ça vous donne envie d'en savoir plus. Voilà, merci à tous, gros bisous, allez, à bientôt, salut à tous.